Imagine, j'ai la capacité de donner un super pouvoir d'animé, mais au pif. Tu vas peut-être te dire que c'est cool, et je pense qu'on est tous d'accord pour se dire qu'on a tous rêvé au moins une fois d'avoir des pouvoirs de personnages de manga et d'animé. Genre ça serait stylé d'avoir une particularité rien qu'à toi, qui te permettrait de faire des choses qu'aucun autre ne saurait faire. Genre avoir son propre naine, fruit du démon, ou encore son propre stand. Sauf qu'on parle d'un pouvoir au pif. Et à votre place, je serais pas chaud d'en avoir un, vu que dans les animés, il arrive très souvent qu'un personnage ait des trucs claqués. Donc on va voir quels sont les pires pouvoirs des animés que tu ne voudrais vraiment pas avoir. Et tiens, avant de commencer, sache que cette vidéo est sponsorisée par Instant Gaming, et comme tous les mois, tu peux gagner le jeu de ton choix grâce au lien Instant Gaming présent en description. C'est le site que j'utilise afin d'avoir de grosses réductions, et c'est ici que j'ai acheté mes jeux. Actuellement, il y a Monster Hunter Wilds qui est juste incroyable, franchement, le jeu, il est insane. Spider-Man 2 est vraiment très sympa si vous l'avez pas déjà fait, et Split Fiction est le jeu multi du moment. Avec une autre personne en coop, vous allez vous taper des barres. Allez, bon courage pour le concours, et merci à Instant Gaming de soutenir la chaîne. Fairy Tail est l'univers où je pense que quelle que soit ta magie, t'auras toujours moyen de t'en sortir pas trop mal, surtout si tu t'entraînes un minimum. Regardez comment mec random de la guide de Fairy Tail a réussi à tenir tête à Natsu après les livres de 7 ans, suivant l'arc de l'île de Tenro. Il a justement eu le temps de rattraper l'écart de puissance qui existait entre eux. Et bien que ça ne durera pas longtemps, c'est quand même cool de se dire que même si t'as pas une magie super forte à la base, en se donnant les moyens, tu peux être vraiment super fort et d'avoir une vie plutôt facile dans ce monde. Sauf que parfois, il y a des cas où finalement, ça vaut pas le coup de devenir aussi fort. Et ça, on le voit bien avec le personnage qui possède la magie la plus puissante de son univers, Zelef. Non, vraiment, lui sa vie, c'est un véritable enfer. Dès le début du manga, on te parle du légendaire mage noir Zelef, qui est tout du long l'ombre à l'origine de pas mal de dangers qu'ont rencontré Natsu et sa guilde. On a par exemple les démons comme Delura ou Lulabi, ou encore la guilde noire Tartaros. Toutes ces créations causaient beaucoup trop de problèmes pour nos héros, et du coup on le voyait forcément comme un grand méchant semant le chaos. Mais la vérité est tout autre. La raison pour laquelle il a créé toutes ces saloperies, c'est simplement pour qu'elle mette fin à ses jours à lui. Car en fait, à cause de ses pouvoirs, Zelef n'y arrive pas lui-même. Pourtant, à l'origine, Zelef est un humain tout ce qu'il y a de plus normal. Mais il a été maudit par des divinités pour avoir effectué des recherches interdites sur la mort. Il est alors condamné à ne jamais la connaître, tout en provoquant celle de tous ceux autour de lui. C'est ce qu'on appelle la malédiction contradictoire. Sans vraiment se contrôler, il se met à ôter la vie de tous ceux qui se retrouvent autour de lui, humains, mages ou animaux. Tout y passe. Dans ces phases, s'il arrive à continuer de valoriser la vie, ces vagues de mort se font assez rares. Sauf que s'il vient à oublier la valeur de la vie et de la mort, son attitude craintive disparaît et c'est un tout autre Zelef qui se manifeste, se rapprochant bien plus de l'idée du mage noir qu'on pouvait se faire de lui au départ. Il se voit comme manipulé par son pouvoir, ne souhaitant désormais que causer mort et destruction autour de lui. Et même si on souhaiterait l'arrêter, n'oubliez pas qu'il est immortel. À cause de sa double personnalité, et surtout du fait qu'il peut one-shot n'importe qui sans faire exprès, il est obligé de vivre caché de la civilisation pour éviter de devenir un vrai monstre et de faire trop de victimes. Et c'est donc pendant près de 400 ans qu'il vécut comme ça, incapable de mourir et de rester proche de la moindre personne. Son pouvoir lui a tellement mené la vie dure qu'il s'est mis à estimer que le seul moyen de le tuer, ce serait de se débarrasser du monde entier. Ouais, un peu extrême comme solution, donc vraiment. Zelef, il a 3 pouvoirs entre guillemets qui sont assez néfastes, sa double personnalité, le fait qu'il tue des gens sans le vouloir, et surtout son immortalité. Et il est là pour nous rappeler que l'immortalité, c'est loin d'être un cadeau, et rejoint tous ces personnages devenus fous à cause de ces dernières. Les possibilités infinies qu'offrent les stands font de JoJo Bizarre Adventure l'un des mangas ayant le système de pouvoir le plus complexe et original. Et si dernièrement, on a vu quels sont les meilleurs stands, il y en a des bien clacos. D'ailleurs un jour, Pucci, le méchant de la partie 6, il a demandé à Dio quel était le pire stand, et il lui a fait tout un blabla, comme quoi il n'y avait pas de mauvais stand. Mais que bon, s'il devait en choisir un, ça serait Survivor. Bon en vrai, perso, je dirais que c'est Cheap Trick, et on en a déjà parlé avant, mais Dio ne l'a pas connu. Alors du coup, il a quoi de si éclaté ce Survivor? Déjà, c'est un stand automatique. Bon, en soi, c'est pas négatif comme particularité. On a vu quelques stands dans l'animé qui peuvent être autonomes, comme Sheer Earth Attack ou Black Sabbath. En mode, tu l'actives, ils font des trucs en solo, sans que tu fasses quoi que ce soit, et peuvent être puissants avec de bonnes possibilités d'utilisation. Mais bien qu'ils fassent partie de cette catégorie, Survivor s'en démarque, car en fait, il sert à rien pour son porteur. Ah non, mais vraiment, déjà il s'active un peu comme ça quand t'es contrarié, donc t'as pas vraiment de contrôle sur quand tu veux l'invoquer, mais en plus,
il peut pas se déplacer ni interagir avec l'espace environnant. Il attaque pas, il envoie juste un petit signal électrique à peine perceptible. Et il active sa particularité que si on est sur un sol mouillé, et son seul effet est de causer le chaos. D'ailleurs, si jamais tu veux t'en servir pour faire un 1v1 garde du Nord, bah ce dernier va te désavantager. Car pour toutes les autres personnes sous l'effet de ce stand, enfin hormis son manieur, ça va juste provoquer en eux de violentes pulsions autodestructrices qui les poussent à se battre jusqu'à ce que la mort s'en suive. Dans cet état, ils peuvent repousser leurs limites physiques et ne connaissent pas la peur. Donc là, dans un 1v1, ça veut juste dire que tu buffes ton adversaire. Alors que toi, bah tu gagnes rien de positif. Bon. Après, tu peux te dire que tu peux utiliser ce stand pour buffer tes potes. Et en soi, pourquoi pas. Sauf qu'en équipe, c'est encore pire. Les personnes affectées vont carrément s'entretuer. Donc ça ne sert à rien pour tes alliés. Tu vas juste buter toute ton équipe. Ça peut seulement servir si t'as pas peur des dommages collatéraux ou que tu souhaites créer le chaos chez des ennemis. Mais d'ailleurs, en vrai, j'y pense, c'était peut-être le meilleur stand à utiliser pour battre les Stardust Crusaders. Mais en dehors de ça, bah ça sert strictement à rien. Vu que personnellement, j'ai pas prévu de recréer chez moi la scène dans Kingsman. C'est donc pour son inutilité, hormis créer le chaos, que Dio le considère comme le stand le plus faible qui existe. Et quand tu te rends compte de tout ça, on comprend pourquoi le vampire le considère comme tel. C'est sûr qu'avec ça, on a des années-lumière d'un The World ou un Star Platinum. Je ne sais pas si vous connaissez Undead Unluck. C'est un manga assez sympa d'e-Jump qui est passé un peu inaperçu avec son animé sur Disney+. Eh bien, pour ceux qui ne lisent pas le manga ou qui ne regardent pas l'animé, sachez que c'est un univers où chaque personne ayant des pouvoirs est appelée un annulateur. Alors oui, c'est un peu chelou comme nom, mais si ce terme est utilisé, c'est parce que ces personnes ont la capacité d'annuler un concept de leur monde, comme par exemple la combustion, la cicatrisation ou simplement la mort. Et dans l'eau, il y en a des bien pourris. Dans les plus horribles à avoir, j'aurais pu parler de celui de l'annulateur Unknown, qui, dès le jour où son pouvoir s'est activé, a été oublié du monde entier. Et pas comme Peter Parker dans No Way Home, où on oublie ton identité secrète. Non, là, personne n'a même conscience de ton existence. Tout le monde t'ignore. Et c'est vraiment triste, puisque ta propre famille vit tranquille, comme si ne t'avait jamais connu. Le pouvoir n'est vraiment pas très utile, et en plus, ça te voue à une vie de solitude éternelle. Mais en vrai, c'est pas le pire des pouvoirs. Selon moi, le plus pourri serait la capacité de l'héroïne Fuko Izumo, qui elle est l'annulatrice Unlock. Son pouvoir est simple, elle retire la chance à tout ce qui est en contact avec elle, provoquant des malheurs plus ou moins importants en fonction de l'intensité du contact. Et c'est ultra vénère, le simple fait de la toucher risque de provoquer un effondrement de bâtiment, ou sinon tu vas carrément tomber sur les rails au moment du passage d'un train. C'est déjà ultra chaud, mais si ça va plus loin, comme se faire embrasser sur la joue, c'est carrément une météorite qui va s'écraser sur toi. C'est un peu comme on a pu voir avec Zelef. L'héroïne possède un pouvoir qui l'empêche de pouvoir mener une vie normale, car elle ne peut effectuer aucun contact physique avec quelqu'un, sous peine de le maudire et de causer sa mort. C'est un peu comme Malicia des X-Men, mais en plus violent et destructeur. Faut quand même se dire qu'en étant plus jeune, Fuku a causé la mort de ses propres parents, simplement parce qu'ils l'auront serré dans leurs bras avant d'embarquer dans un avion. Et au bout de quelques années à vivre comme ça, elle ne supportera plus cette vie, à tel point que dès le premier chapitre, elle veut mettre fin à ses jours. Et avec un pouvoir comme ça, on peut la comprendre. Pas facile d'avoir une vie de lycéenne normale, ou même de trouver l'amour. Enfin, sauf avec un mec aussi chelou et immortel que Undead. Donc non, vraiment pas ouf comme pouvoir. Imagine, tu peux avoir accès à une entité qui, après avoir accédé à 3 de ses requêtes, pourrait exaucer n'importe lequel de tes vœux. Ce serait cool, non? Sauf que si le souhait précédent est trop important, ça serait assez risqué de rester à côté de ces dernières, car si tu refuses plus de 4 demandes, cela entraînera ta propre mort et celle de tes êtres chers. Donc pour continuer, faudra se débrouiller pour que quelqu'un d'autre remplisse les conditions à notre place. Et hop, le tour est joué. On a sous la main l'équivalent de la lampe magique d'Aladin, et cela de manière illimitée. Alors en vrai, c'est plutôt sympa, sauf que là, je vous le présente du point de vue de la famille Zoldyck, qui exploite ses pouvoirs afin de rendre l'entreprise familiale encore plus riche. Mais du point de vue de leur dernier enfant Haruka, qui abrite l'entité venue tout droit du continent caché Nanika, c'est pas vraiment la joie. À cause de ça, tout le monde a peur de t'approcher, de peur de subir les contreparties des vœux, car son pouvoir finira par te tuer d'une manière ou d'une autre. Et il y a autre chose aussi, bien des personnes souhaiteraient l'utiliser pour faire des vœux. Ça fait que toute sa vie, Haruka vivra enfermée sans vraiment avoir de contact avec d'autres êtres humains et sera méprisée par quasiment toute sa famille. Il y a que Killua qui l'aime réellement, mais en dehors de lui, avoir ce pouvoir, c'est juste synonyme de devenir qu'un outil complètement déshumanisé, et ça, c'est clairement une situation que personne ici ne souhaiterait vivre. Oui, je pense que vous l'avez remarqué avec tout ce qu'on a vu aujourd'hui, mais la pire chose quand j'en sais pouvoir, c'est de finir isolé de la population avec des capacités qui te profitent pas vraiment. Je ne sais pas si vous connaissez Charlotte, c'est un animé plutôt court, mais sympa,
qui met en scène des lycéens qui se voient recevoir des pouvoirs surnaturels durant le temps de leur adolescence, comme voler temporairement le corps de quelqu'un ou devenir invisible aux yeux des autres. Sauf que quand tu tombes sur la capacité de Jojiro Takajo, on peut se dire qu'heureusement, ça va pas durer toute ta vie. Et son pouvoir, c'est la super vitesse. Alors, là, derrière ton écran, tu te dis, mais Alcor, la super vitesse, c'est l'un des pouvoirs les plus puissants de la fiction. Avec, t'es tellement rapide que ton adversaire ne peut rien faire. T'es intouchable et chaque mec ayant ce pouvoir est juste vaincu parce que le scénario est mal fait. Bon, alors déjà, c'est faux, faut surestimer un peu trop Flash et la super vitesse, mais le souci de Jojiro, c'est encore plus basique, puisqu'il a juste une seule partie de la super vitesse. Son pouvoir, nommé charge, lui permet de foncer en ligne droite dans une direction au choix. Sauf que lors de son activation, la vitesse à laquelle il se déplace est si importante qu'il finira toujours par percuter le décor. Et vu qu'il ne possède pas d'autres capacités pour contrôler tout ça et au moins supporter l'atterrissage, sa course stoppe toujours au prix de blessures en tout genre. Genre le bug c'est Flash mais sans les freins. Alors, à regarder en tant que spectateur, c'est assez drôle, donc le personnage va l'utiliser pour plein de situations inutiles, comme pour éviter de faire la queue à la cantine et revenir en sang pour des sandwichs. Oui, c'est un peu nul. Sauf que personnellement, manquer à chaque fois de finir à l'hôpital juste pour utiliser ton pouvoir, bah autant ne pas l'utiliser. Puis en vrai, c'est hyper nul. Il a la vitesse, mais pas la perception qui va avec. Donc il choisit même pas son sandwich. C'est juste ridicule. Mais c'est aussi pour cela que le personnage de Jojiro Takajo est plus un ressort comique dans l'histoire. Il a une personnalité loufoque, faisant qu'il n'a pas peur de risquer de finir blessé, juste parce qu'il veut arriver en premier à la quéfette. C'est assez marrant, et participe beaucoup au moment humoristique de la série, expliquant au passage pourquoi il n'est pas encore mort. Alors oui, on te dit aussi qu'il se renforce pas mal pour tenir les chocs, mais en vrai, sans son rôle de comique dans l'histoire, qu'on n'hésite pas à pousser par la fenêtre, ça n'expliquerait pas sa résistance. Donc voilà, il a juste un pouvoir de super vitesse, mais sans les bonus que les spicers reçoivent en général, comme une résistance à son accélération ou une perception accélérée. Et si c'était vous ou moi qui avions ce pouvoir, on serait mort à la première activation. On se serait juste mangé un mur en hyper vitesse et c'est finito. Juste un raccourci pour aller au cimetière. Ah là là là, Naruto. C'est vraiment une œuvre avec une histoire incroyable, mais aussi beaucoup trop de fillers. Et le pire, c'est que la plupart sont assez particuliers, on va dire. Dans l'eau, t'as des autruches ninja, Itachi qui fait cuire des œufs, ou Kakashi qui montre ce qui se cache sous son masque. Non, y a pas à dire, on en a vu des trucs bien bizarres dans l'eau, mais c'est aussi dans ces hors-séries qu'on verra l'un des pires pouvoirs possibles. Et tiens, si je vous parle de clans avec une technique héréditaire, vous pensez à quoi? Au clan Uchiwa avec ses Sharingan, évidemment, le clan Nara qui manipule les ombres, ou encore celui de Kimimaro qui utilise ses os pour combattre. Bon, en vrai, à choisir, je prends pas le dernier vu qu'il est un peu dégueu, mais les Sharingan sont plutôt cool. Eh bien, laissez-moi vous présenter le clan Iburi, des ninjas qui ont la particularité de pouvoir transformer leur corps en fumée, leur permettant de devenir intangibles, et même de s'infiltrer dans le corps de leur adversaire afin de les neutraliser. On peut se dire que pour un ninja, c'est un pouvoir super utile pour l'infiltration ou même pour assassiner facilement une cible. Ça a l'air plutôt cheaté, et même Orochimaru, et on parle quand même d'Orochimaru tu vois, bah il avait pour but de voler leur capacité. Donc tu te dis, bah ça peut pas être nul quoi, le truc est pété. Ouais, sauf que malheureusement, il y a de gros problèmes avec cette capacité. La plupart des membres du clan Iburi ne savent pas contrôler leur transformation, et peuvent donc devenir de la fumée sans le vouloir. Bon, déjà, c'est un peu une première dans Naruto. Normalement, tu utilises des techniques comme tu le souhaites, ou au pire, bah tu le fais mal et tu te ridiculises. Après, on peut se dire que c'est pas si grave, ils apprendront à maîtriser tout ça, et puis c'est bon. Hein. Sauf que le problème, c'est qu'ils vont mourir bien avant de pouvoir le faire, car leur plus grande faiblesse, c'est le vent. S'ils se lèvent pendant qu'ils sont sous forme de fumée, c'est fini pour eux. Oui, oui, le vent viendra les disperser et les tuera. Oui, c'est la première fois que je vois des gens capables de mourir de courant d'air. Et puis le vent, c'est pas comme c'était l'un des trucs les plus communs. C'est tellement un danger pour eux qu'ils sont obligés de vivre sous terre comme des taupes pour éviter de mourir bêtement. Non, vraiment. Je pense que c'est l'un des pouvoirs les plus nuls que j'ai jamais vu de ma vie. Et le pire, c'est le fait qu'un personnage comme Orochimaru se dise que ce serait un pouvoir intéressant à voler, au même titre que ceux de Sasuke et son équipe. Quoique, en vrai, c'est Orochimaru, il pouvait se dire qu'il pouvait l'améliorer. Enfin bon, ça aura eu le mérite de nous donner un épisode filler assez drôle, qui nous rappelle que Smoker dans One Piece, bah il a bien de la chance de pas être dans l'univers Naruto. Et vous, quel est le pouvoir que vous n'aimerez surtout pas avoir? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et si jamais vous souhaitez un troisième épisode, n'hésitez pas à me dire d'autres pouvoirs dont je pourrais parler. En tout cas, j'aime beaucoup faire ce genre de sujet. Allez, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine, ciao!